Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 26 février 2025. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de l'actualité ce soir. Comme chaque année à cette période, nous prendrons la direction de Paris pour le Salon international de l'agriculture. Ce mercredi avait lieu la traditionnelle Journée des Savoies. Kezia Poudou et Jules Demeur se sont intéressés aux jeunes à travers les concours de beauté. Et puis en football, le FC Annecy doit réagir ce vendredi face au Paris FC après sa défaite à Martigues la semaine dernière. Face au deuxième de Ligue 2, les Hauts-Savoyards joueront sans pression, mais aussi sans relâchement. Je vous en parlais dans les titres. On débute ce journal avec le SIA, le Salon international de l'agriculture et la Journée des Savoies, qui avait lieu ce mercredi. Ce rendez-vous est un véritable moment clé pour les agriculteurs locaux qui ont la possibilité de présenter leur production ou leurs bêtes. Et comme chaque année, 34 vaches de nos départements sont montées à Paris. Focus ce soir sur les jeunes et les traditionnels concours de beauté dans ce reportage de nos deux envoyés spéciaux sur place, Kezia Poudou et Jules Demeur. Elle s'appelle Pom Pom Girl, elle a 5 ans et demi et elle vient tout juste de remporter la première place du championnat adulte au concours général agricole Paris de la race Abondance. Déjà venir à Paris c'est une fierté. Quand on bosse 365 jours par an, se lever à 5 h, finir à 7 h le soir, tous les jours, c'est du boulot. Déjà juste venir à Paris, c'est quelque chose indescriptible, et le championnat c'est encore au-dessus. T'arrives pas à décrire. Je pense qu'on s'en rend pas encore bien compte. Chaque année, le Salon international de l'agriculture est l'occasion pour les éleveurs et producteurs de valoriser leur travail quotidien. Un événement d'autant plus important pour les jeunes professionnels dans ce milieu qui peinent à recruter. C'est important, effectivement, on a un vrai défi du renouvellement des générations. Et ces jeunes qui arrivent à monter des animaux à Paris, à amener de très beaux animaux comme ils les amènent, c'est une vraie motivation. C'est une vraie reconnaissance qu'on peut avoir. On s'aperçoit que dans des exploitations, c'est souvent les jeunes qui viennent là et qui s'occupent des animaux à Paris. Je pense que ça aussi c'est important. Dans ce concours, on a plein de jeunes agriculteurs qui ont fait défiler leurs vaches, les vaches de leur troupeau. Eux, venir à Paris, c'est un peu la cerise sur le gâteau et c'est très très motivant parce qu'ils préparent leurs vaches et en plus après ils se retrouvent sur le podium. Mais déjà amener ces vaches à Paris, amener ces fromages à Paris, c'est vraiment motivant. 16 vaches de race tarentaise et 18 abondances ont défilé ce mercredi à l'occasion de la Journée des Savoies. Mamelles, bassin, gabarit ou encore allure générale, elles sont examinées par un jury. C'est avec Stratus, une vache de race tarine, qu'Elodie Vélex a décidé de participer et ce n'est pas son premier concours de beauté. Elle a gagné le concours de Miss au mois de décembre, donc il y avait 30 vaches dans sa catégorie et elle a fini première. Moi elle est un peu vive, donc voilà, on va essayer qu'elle marche au mieux. Ça demande beaucoup de temps la préparation. Aller au concours, c'est pas que venir le jour J sur le ring, c'est vraiment l'entraîner à marcher, la tondre, calculer les heures de lait dans sa mamelle pour que la mamelle soit au mieux de sa forme devant le jury. C'est à la deuxième place de la catégorie Génisse Petit Veau que Stratus va finalement se hisser. Une nouvelle ligne à son palmarès et une médaille qui reviendra en Savoie. Cette 61e édition du Salon de l'agriculture va se clôturer le 2 mars prochain. En 2024, ce sont près de 600 000 visiteurs qui se sont déplacés pour cet événement phare de l'agriculture. Véritable période charnière pour l'industrie des sports d'hiver, les vacances de février concentrent généralement l'essentiel du chiffre d'affaires de la saison. Un moment incontournable pour les professionnels de la neige et du tourisme, toutefois très tributaire des conditions météorologiques. Dans la station d'Essaizy en Savoie, si les hébergements affichent pour la plupart complets depuis plusieurs semaines déjà, certains commerçants s'accordent à dire que l'activité pourrait être plus soutenue. Emmanuel Jo les a rencontrés, on regarde ce reportage. Sur le domaine skiable d'Essaizy, l'affluence n'est plus à démontrer. La station, surnommée le grenier à neige de la Savoie, affiche en effet avec fierté l'ouverture de 100% de ses pistes alpines comme de fond. Une vraie plus-value pour une clientèle friande de glisse et qui permet à la destination de ne pas désemplir au cœur de la saison. On a de la neige, on a surtout des clients qui sont au rendez-vous et qui nous ont fait le plaisir d'être saisis pendant leurs vacances. Donc on a des taux d'occupation qui sont plutôt très bons. On a encore cette semaine un taux d'occupation à 92%. Voilà, donc on est content et on a des clients qui sont aussi ravis de venir profiter de la montagne, profiter de nos pistes, aussi bien en alpin qu'en fond. On est aujourd'hui sur un taux d'occupation saison à 66,8%. On est à moins 0,9 par rapport à l'année dernière, donc on est quasiment sur les mêmes chiffres qui étaient une année record. Donc pour nous, c'est assez exceptionnel. On ne pensait pas faire des chiffres aussi importants cette année encore. On a fait de très belles vacances de Noël et du jour de l'an, un très beau mois de janvier. Donc écoutez, tout va bien, on est heureux.
Pour autant, si la clientèle est présente en nombre, les professionnels de la station affichent quant à eux un bilan plus mitigé. Entre baisse du pouvoir d'achat et hausse des factures en tout genre, il semblerait que les vacanciers attachent plus d'importance à leur addition, notamment sur les petits plaisirs annexes comme les restaurants de la station. Autant il y en a, ils sont là pour se faire plaisir, autant il y en a, ils sont un peu plus méticuleux et ils regardent un peu plus à je vais peut-être ne pas prendre de dessert parce que j'ai pris un entrée plat ou je me suis fait plaisir sur un bon vin ou ci ou ça. Mais sinon en général non, les gens ils sont en vacances quoi, ils sont là pour se faire plaisir. Hein. Quand on regarde les taux de réservation de la station, ils sont bons, hein. On peut pas nier le contraire. Mais après c'est juste que les restaurants passent en dernier quoi. En général, les gens privilégient le ski, les activités, les souvenirs et tout ça. Et puis après, s'il reste un petit pécule à la fin de la semaine, ils vont au resto, quoi. Et je pense que c'est partout pareil. Hein. Un recul également ressenti par les loueurs de ski. Après avoir accueilli les clientèles des zones B et C, regroupant la moitié nord de l'Hexagone, le bassin méditerranéen et la capitale, un léger recul du chiffre d'affaires est aujourd'hui enregistré, en partie dû à une clientèle plus locale et donc mieux équipée. Ça s'est bien passé, on a eu plus de monde sur la première semaine que sur les autres parties. On a sorti une grosse partie du parc vraiment sur les premières semaines. Là on a un peu moins de matos qui sont dehors, mais ça reste assez correct pour un mois de février. Les locaux ont beaucoup leur matos, après quand ils découvrent deux, trois autres disciplines, ils viennent louer quand même pas mal. Mais la grosse partie du temps, vu qu'ils font des locks saison, ils le prennent au début, puis ils nous le ramènent à la fin de la saison. Donc on les voit 2 fois dans la saison, on va dire. Des tendances qui restent toutefois à relativiser. En effet, après un hiver 2023-2024 synonyme de record de fréquentation dans de nombreuses destinations, la saison en cours reste des plus honorables. Reste à espérer le retour de l'or blanc en altitude, un facteur intrinsèquement lié au nombre de skieurs qui pourront profiter des pistes jusqu'au 11 avril, date officielle de la fermeture du domaine dans la station savoyarde. Du football, pour terminer ce journal, une semaine après son revers à Martigues, le FC Annecy aura l'occasion de réagir devant son public au Parc des Sports. Mais son adversaire, le Paris FC, fait partie des candidats annoncés et assumés à la montée en Ligue 1. La tâche s'annonce donc difficile pour les Reds qui joueront sans pression mais avec la volonté de bien faire et un très bon résultat. On fait le point à 48 heures de la rencontre. Depuis le début de cette année 2025, le FC Annecy est sur courant alternatif. 4 victoires et 4 défaites en 8 matchs. La réception ce vendredi du Paris FC, deuxième et candidat annoncé à la montée en Ligue 1, pourrait donc permettre au FCA de basculer ou non dans le positif. À nous d'être au niveau. Voilà, aujourd'hui, ces matchs-là, on se doit de les jouer évidemment à 100-110%. La seule pression que l'on ait, c'est de continuer à titiller le haut du classement. Donc voilà, autant profiter de ça aussi, que ce soit un challenge intéressant, motivant, et puis que les joueurs se lâchent complètement. J'espère voir mon équipe en tout cas dans cet état d'esprit-là. 6e du classement après 24 journées, les Reds vont à la différence des 2 dernières saisons pouvoir aborder le sprint final sans la pression du maintien qui est désormais quasiment acquis. Moi quand je dis pas de pression, il faut être clair dans l'interprétation, c'est-à-dire que il n'y a évidemment pas de pression puisque à 90, je ne sais pas combien de pourcents, l'objectif prioritaire du club de début de saison, à savoir le maintien, est quasi acquis. Mais en même temps, maintenant qu'on a dit ça, on ne prétend pas venir s'entraîner ou jouer en claquette. Hein. On veut tous gagner ce match-là, et puis si on le gagne, on voudra gagner le prochain, et forcément, quelque part, ça sous-entend aussi que, oui, on a l'ambition de rester à ce niveau-là et de pouvoir peut-être même faire mieux. Mais pour tenter de mettre à mal la 2e défense de Ligue 2, les Hauts-Savoyards vont devoir retrouver un certain allant offensif. Car sur cette série de 8 matchs disputés en 2025, le FCA n'a fait trembler les filets adverses qu'à 6 reprises. On ne se met pas de pression par rapport à ça, on sait que ça va revenir. Effectivement, c'est un peu, on va dire que c'est un peu embêtant de rater autant d'occasions dans le match, mais voilà, il faut pas que ça nous travaille de trop, qu'on se mette la pression et que finalement on ait ce petit stress quand on arrive devant le but. Donc non, il faut le prendre normalement et voilà, on sait que ça va revenir, on travaille aussi à l'entraînement. Donc on sait que ça va revenir tôt ou tard. Et ça arrive à tous les attaquants, je pense, d'avoir des petits coups de moins bien dans une saison. Et voilà, l'important c'est qu'ils ne durent pas trop longtemps. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi à partir de 20h au Parc des Sports d'Annecy. Plus de 7200 spectateurs y sont attendus. Un support populaire qui ne sera pas du luxe pour le FC Annecy.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite après ce journal, les nouvelles du temps avec la météo de Thierry Paulme. Retour de l'information sur 8 Mont-Blanc ce jeudi à 18h.